Ça c'est Clément, ça c'est Jean-Louis et ça c'est Jean-Michel. Voilà. Ça sera un bon souvenir pour nous. Ça vous plairait le trajet aujourd'hui? Allez. On va essayer? Allez. Hein? Elle est bonne, hein? Je pense, le trajet. Hein? Aujourd'hui, on va faire un tour au pic du Nord. Lui, il fait les Vosges, il fait les Alpes, il fait tout, lui. La dernière fois, on a monté à la Bonnette tout en haut. Il manquerait un peu de patates. Hein. Mais bon, c'est ce qu'on en fait. Hein. Oh, il y en a assez. Aujourd'hui, on va faire une tournée au pic du Nord. Et la journée, elle est très très belle parce que vous voyez ce soleil, c'est incroyable, c'est notre chance aujourd'hui. Et on est en train d'admirer la moto de mon collègue qui vient de Nîmes. Très courageux, avec un Honda 500. Et voilà les nôtres, une Honda Shadow 125 derrière. Et celle-là, je ne sais pas c'est quoi. Vous m'excuserez de ne pas définir la marque de cette moto 125 devant vous, noire. Et ça, c'est un 850. Voilà. TDM. Je suppose que c'est un Yamaha, c'est là. C'est dommage que cette belle journée de balade, on n'est pas nombreux. Mais par contre, pour promener, je pense que celle-là, j'aime bien la KTM. Ok les amis, voici nos amis de motard. Il y a Ouais, d'accord. Bon, on va compléter ton play ou pas? Là, je le vois. Et Bedi, il a poussé ça en 80. Non, il me reste les trois tiers. Donc, Ouais, parce que les trois Je le complète un peu. Il y a à peu Sur la près- moitié, il y a à ça peu pourrait près- passer, mais bon, j'ai pas pris il y a à peu près 190. vous allez compléter? Ouais, Je vais compléter Il y a à aussi. peu près 90. Il y a une station dans le coin là? Oui, il y a Auchan là. Bon, ben alors, pendant ce temps-là, je Au vais champ, ou comme on a dit à Mazamé ou Oui, pas. sinon on m'a aimé total. J'aimais bien. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu par Mazamé, là, la route de Saint-Pons, Montpellier. Là. Oh, elle est géniale, c'est trop tard. Ouais, c'est route de motard ça. Ils ont bien indiqué. Bravo, le département, ils ont bien fait. Je n'ai pas vu de route aussi bien indiquée. Hein. La plupart, donc, on arrive à un virage. C'est vrai que c'est pas bien indiqué. Ouais, là, c'est vraiment bien indiqué. Ouais, yeah. Ok les amis, nous venons de compléter le plein de nos motos. Et là nous sommes au centre-ville de Mazamé, on est en train d'acheter quelques bricoles pour manger à midi. Donc nous venons de partir de la ville et nous cherchons le chemin pour le pic du Nord. Donc on va tourner un peu dans les petites rues de Mazamé. Voilà. Suivez-nous et encouragez-nous pour la montagne. C'est la première fois qu'on s'organise à 4 sur cette route de Pic du Nord. Donc elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas bonne aussi. Donc c'est une très régal de moto. Je vous conseille de venir essayer si vous avez des motos, venir essayer ces routes de montagne noires. Dans ces ruelles de Mazamé, c'est très très serré, c'est pas large, hein. C'est pas large, c'est normal, hein, c'est en plein centre-ville. Donc, et là, on n'a pas trouvé où aller.
on ne sait pas où aller, donc on est en train de discuter pour à droite, à gauche ou tout droit, ou on refait demi-tour, voilà. Donc finalement on a décidé d'aller tout droit. Ok, c'est parti. Tout droit. Ça orienté. Je filme à l'arrière. Voilà. Voilà, en ville, les rues pavées. C'est pas idéal pour la moto, mais bon. Fais attention, c'est très glissant. Vous voyez la verdure devant nous, la montagne devant nous, tout est devant nous. Et surtout la chaleur, le soleil sur nos têtes. Là c'est un régal hein, avec ce soleil. Ces rayons qui brillent à travers les branches, les feuilles. Impeccable hein. Et voilà, vous voyez les usines de traitement de peau, hein. Droite gauche, hein. Ça c'est les usines. Hein. C'est pour ça qu'on appelle route des usines. Hein. Actuellement, c'est tout fermé parce que y a plus de, ils autorisent plus à traiter les peaux comme ça parce que ça pollue la rivière quand même. Alors là, c'est rayon soleil. C'est pas magnifique, les amis? Incroyable. À notre gauche, les rochers, la falaise, les bâtiments de traitement de peau. Il y a bien longtemps, hein, ça existait ces usines. Hein. Et encore, hein, vous voyez. Ça, c'est les maisons pour les ouvriers qui habitent. Hein. Toutes les maisons qui habitent là, c'est que des ouvriers de peau. Hein. La route est magnifique. Elle n'arrête pas de tourner, elle n'arrête pas de tourner en tout cas. C'est un régal. Hein. Avec ce matin là, en roulant, des rafales enfin pas des rafales, mais des courants d'air frais, ça réveille. Voilà les usines de traitement de peau encore, hein. C'est pas fini. Hein. Et surtout ces usines là, ils longent
une rivière, hein. Longe une rivière, donc ça pollue la rivière. À l'époque que je connais, cette rivière, elle était tout noire, hein, tout noir, tout noir. Actuellement, l'eau est vachement très claire, très claire. Il y a une grosse différence, un gros changement au niveau de qualité d'eau, hein. À nos jours, aujourd'hui, ça se fait plus, quoi, au bord de la rivière, là. Il y en a qui le font encore, mais ils sont vachement évolués au niveau de machines, hein. Moderniser les machines, moins polluées, voilà. Oh là là, qu'elle me plaise cette route. Magnifique. Je vous invite, les amis de motard. Si d'ici là que vous avez envie de participer à nos tournées dans le Tarn, eh ben, faites-moi signe ou petit message dans le groupe, hein, ou dans cette vidéo là. Voilà. Parce que, bon, cette vidéo sera publiée sur Facebook de groupe et en plus, elle y sera sur YouTube. Voilà. N'hésitez pas à de mettre le commentaire sur cette vidéo. Dommage que c'est pas trop bien filmé, mais bon, c'est un début de mes vidéos. Voilà encore les usines, hein. Et vous voyez les falaises, les rochers de montagne, c'est pas magnifique que ça. On se croyait dans les Alpes. Mais non, on est à la montagne noire dans le Tarn. D'un côté, dans l'Aude et l'Hérault. Voilà. Chers amis qui aiment la moto, qui aiment la balade, je vous invite à rejoindre le groupe pour la saison prochaine. De nouveaux balades, nouveaux circuits. Et surtout, nos sorties seront publiées dans ce groupe. Voilà, dans mon Facebook de groupe, et ça sera publié dedans. Donc, si vous êtes intéressé, veuillez interroger mon compte Facebook Session. Voilà, Motard 81. Là, il nous reste à peu près encore 2 demi-heures pour arriver au pic du Nord. Hein. Ok, vous voyez le pic du Nord en face de vous. Voilà, ça c'est une montée vers le pic du Nord. Vous avez les cyclistes très courageux qui montent aussi à leur tour sur le sommet. Dans quelques secondes, quelques minutes, on s'est arrivé à la fin de chemin.
Enfin, pas la fin du chemin de notre journée, mais le chemin jusqu'à la route jusqu'à la crête, hein, jusqu'au sommet du pic du Nord. Hein. Après, c'est sans issue, hein, il faut revenir. Hein. Voilà, on attaque le sommet parce que là, vous voyez, il n'y a aucun arbre. Hein. C'est nu la montagne. Voilà, vous voyez Pic du Nord légèrement devant nous sur la droite. Elle n'est pas splendide avec ce soleil qui brille devant nous là. Incroyable, jamais vu ça. Bien filmé, hein, mon ami. Hein. Chapeau. Le soleil, les paraboles, les pics, incroyable, bien filmé. Ça y est, on est arrivé au bout, hein. Voilà, hein, nous arrivons au bout de notre route, hein. Hein? Ça, c'est sûr. Ah, joli ici. C'est génial. Ça souffle. Hein? Ça souffle. Ça souffle, ouais. Ok les amis, vous voyez, il y a de belles vues vers la plaine. Vous voyez, la plaine tout à fait en bas. Et nous, on est complètement en hauteur, on voit bien la plaine. Hein. Un peu de la brume, mais bon. Ah, quand tu montes en vélo, là, la récompense, quand tu arrives, hein? Ouais. C'est la récompense, c'est ça. Ah oui. Ah, des cyclistes. Hein? C'est prisé. Ah, regarde, ils aiment bien les montées, bon, après ils aiment surtout la descente. Vous voyez très bien ce panoramique, hein, panoramique de paysage vers la plaine, c'est extraordinaire. Avec ce soleil qui brille tellement bien. Voilà, voici nos 4 motos. Actuellement, il n'y a pas trop de monde encore hein, avec ce beau temps. Mais je pense bien que dans une heure et demie, à cette place-là, ce sera blindé du monde qui vient admirer le paysage. Vous voyez, même on voit bien au loin de l'horizon. Voici les cyclistes bien courageux qui sont arrivés au sommet, hein, quand même, hein, comme nous, les motards. Hein. Sauf que nous, on n'utilise pas des efforts. Hein. Ouais, masque. Voilà, voici nos chevaux. Hein. Les chevaux, ils sont là. Hein. Il n'y a que eux qui peuvent nous faire monter jusqu'au sommet sans se fatiguer. Les amis, merci beaucoup de votre partage de joie avec nous pour ce beau temps. Vous voyez ce paysage là-bas? Il n'y a pas de mieux que ça. Hein. Et là, vous voyez le pic du Nord bien planté sur son sol, piqué vers le haut, vers le ciel. Très très joli, rouge et blanc, avec tous ces petits paraboles et d'antennes de télévision. C'est impressionnant. Ici, on est complètement sur la crête, sur le bout de la montagne. Voici nos 2 amis, Jean-Michel et Jean-Louis.
Et la plaine devant nous, très très jolie, vous voyez, incroyable, perte de vue. C'est magnifique aujourd'hui. Superbe journée. Au loin là-bas, vous voyez bien les éoliennes, hein? On voit bien de loin, hein? Avec ce beau temps là. On commence à voir les randonneurs sur les pistes de marche. Et voici nos chevaux qui sont en face. Et la plaine de l'Aude, voilà. Ça c'est la plaine de l'Aude. Et de côté là c'est la plaine de l'Hérault. Nous ne sommes pas seuls hein, qui sont venus. Hein. Il y en a d'autres motards qui sont venus aussi avec leurs chevaux. Hein. Ils sont bien atterris au sommet aussi. Commence à avoir de plus en plus de voyageurs, de randonneurs au sommet. Voici les plus heureux hein, de la journée. Ils sont là. Hein. Oh les beaux gosses. Ah, vous avez réussi la journée aujourd'hui, hein? Le soleil. Putain. Dommage qu'il y ait un peu de brouillard dans la plaine. Ça cache un peu la vue. Vers ici. Ouais. En ce moment-là, nous descendons de Pic du Nord. Il est midi. Et nous descendons de Pic du Nord pour chercher un coin pour pique-niquer tranquillement, sans se bousculer, sans s'énerver. Chacun une bière d'abord, l'apéro, et puis après, sans plus, hein, pas d'alcool, il n'y a que de la bière. Hein, parce que c'est important quand même quand on est sur deux roues. Donc là, on est en train de chercher deux tables pour manger. Et là, nous prenons en direction de Cabrespine, dans l'Aude. Hein. Cabrespine, c'est dans l'Aude. Je connais là-bas, il y a deux tables à manger au bord de la route. Bien dans l'ombre, donc je les amène, on va manger. Et après, on verra d'ici là. Nous prendrons la route direction Saint-Pons. Hein. Toujours les bonnes routes sinueuses, très très serrées, beaucoup de tournants. Vous voyez, hein, on ne peut pas rouler vite. Hein. Là-dedans, dans les images, vous voyez qu'on roule vite, mais on est en moyenne 50 à l'heure. On arrive des fois 80, on arrive des fois 40, voilà, c'est ça. Des fois on arrive à 30 à l'heure. Il y a des coups de virage qu'on fait des 30 à l'heure. Cabrespine, Cabrespine, il y a 5 autres qui sont là. Mais Occitanie, il y a vous voyez que c'est un régal hein, de rouler en moto comme ça, en montagne, en groupe. Il n'y a pas de mieux. Hein. Mais nous avons bien profité l'été. Parce qu'on a fait quand même 4 sorties depuis. C'est pas mal déjà. Hein, pour les gens qui travaillent dans la même boîte. Et aussi des amis qui viennent de loin. Donc c'est dur de se rassembler. Donc c'est pas mal, 4 sorties entre collègues. C'est magnifique ça, sous les arbres à l'ombre, rouler comme ça sans voir le soleil sur la tête. Je trouve ça génial, génial.
En tout cas, c'est à refaire. Je pense que l'automne approche, mais je pense qu'il va être retardé. Mais d'ici là, comme tout le monde a repris le travail, on aura du mal encore à s'organiser les sorties. Comme la plupart ici, c'est des chauffeurs de car. Donc les chauffeurs de car ne connaissent pas trop le week-end. Donc on fait comme ça vient. Voilà, c'est très très dur à se rassembler. C'est pour ça qu'on n'est pas très nombreux. Mais c'est pas grave. Hein. À chaque sortie, si on est 3 ou 4, on se régale bien. Autant qu'un grand groupe de dizaines. Très très belle journée. Hein. Oh là là, incroyable. Rien n'est comparable hein, ce jour-là. Bon, je m'excuse hein, quand même les amis, mes fans de vidéos. Pour mon langage, hein. Je suis nationalité français, mais je ne suis pas français, donc c'est pour ça que je parle très très mal le français. Mais bon, l'essentiel c'est que vous comprenez, n'est-ce pas? On voit bien que le ciel est bien bleu au-dessus de nos têtes. Pas un vent, hein, je vous dis les amis, aujourd'hui, pas un vent, pas un nuage. Il n'y a pas de mieux. Par contre, quand on était au pic du Nord, oui, ça soufflait un peu. Vous attendez quand même le soufflement du vent. C'est normal, on est complètement sur la crête. Mais au sommet. Mais là, on est descendu plus bas, donc il y a moins de vent, déjà. Ce qui est bien, c'est que le vent est... le soleil est bien propre. Au-dessus de notre tête, pas un nuage qui le dérange. Pour ceux qui tentent à faire les tournées en montagne noire dans le Tarn ou c'est départemental limitrophe, je vous invite à rejoindre le groupe, que n'importe quel cylindre que vous avez, il n'y a pas de souci dessus. Après tout, une promenade, c'est pas pour faire la vitesse, c'est pour admirer le paysage et découvrir la nature. Moi-même d'ailleurs, je prendrai pas un gros cylindré parce que trop dangereux sur la route. Et plus j'ai de la puissance, eh bien, je vais me laisser emporter par la puissance et après je vais me faire avoir. Donc déjà le 125 c'est assez dangereux. Et moi-même, je pense que je vais rester là-dessus, vu mon âge aussi, donc j'en ai assez. Sur un 125. Mais c'est avec un grand plaisir de vous avoir, que ce soit un gros ou petit cylindré, dans le groupe. Ok les amis, on est à table, on est en train de manger, vous avez des sandwichs, de l'eau, la bière. De bière, sans alcool. Sans alcool. Plus folle. Et halal. Voilà. Voilà. Bon, mais les amis, hein, nous allons manger. Et c'est chacun son sandwich. Hein. Voilà.
Fatigué? Plus 20 ans, ça, Cho nó retraite et ça. plus 20 ans. Allez, on mange. Chacun son sandwich. Des charcuteries. C'est bon, non? Il y en a assez pour la journée, je pense. Après le pique-nique, on est en route pour Saint-Pons, voilà, pour Saint-Pons, mais on va voir en cours de route qu'est-ce qu'il y a à voir pour s'arrêter. Vous voyez, le soleil est toujours au-dessus de nos têtes. À cette partie-là, direction Saint-Pons, la route est vachement plus petite et plus étroite. Donc, prudence, prudence. En plus, il y a des petites portions où il y a des travaux et il y a beaucoup de gravillons. Donc, c'est beaucoup dangereux pour les motos. Ici, la route est vachement étroite. Donc, pour croiser une voiture, c'est juste. Donc, il faut faire attention. Ne pas trop rouler trop vite. Parce qu'il y a beaucoup de virages et puis au dernier moment, la voiture est là. Et reste toujours très beau paysage. Il n'y a pas de mieux qu'à la montagne. Vous voyez ce petit village, hein, c'est vachement serré, vachement serré. À peine on passe en moto. Incroyable comment ils font habiter là les gens là, ici. Il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de café, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de docteur, il n'y a rien du tout. Tout est à distance. Je ne sais pas comment ils font. Je pense qu'en cas d'urgence de santé, c'est l'hélicoptère, hein, je pense. Même l'ambulance elle aura du mal à arriver là à temps et en heure. Parce que les routes ne sont pas praticables à grande vitesse. Vous voyez que c'est vachement étroit. Hein. Là encore on est en hauteur mais on descend vers la plaine. Vers Saint-Pons. Cornu Saint-Pons. C'est vraiment une balade à moto les amis. Regardez bien comment ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je sais pas mes amis si ça régale, mais moi je me régale bien sur ces routes.
Voilà, ça tourne. Nous sommes arrivés à cet endroit-là. Il est très magnifique cet endroit-là. Il y a une table de pique-nique aussi. Et ici, c'est que des rochers, des montagnes de rochers. Et en face de vous, vous voyez la plaine qui est marron là-bas. Je suis venu au départ, c'était une colline de fleurs tout roses partout. Et la colline est tout rouge partout. Et c'est très magnifique. Je suis venu là il y a 15 jours, tout seul. Ouais. T'es venu avec ta maîtresse. Ouais. Ça serait bien si je suis venu avec ma maîtresse. Quoi. Putain, quoi. Je me régalerais entre les rochers. Quoi. J'aurais plié pour sur les rochers, ça serait mieux. Quoi. Dès qu'il roule tout seul, comme ça, il part, vas-y, pas avec la maîtresse. On va voir où là, tu vas voir les vertiges que t'as là. Ah oui, je suis allé là. Ah ouais? Dans le cœur sincère, ouais, je suis parti avec elle. Ici, là, derrière les rochers, là, dans ce versant derrière, c'est très très vertigineux. Et ceux qui ont des vertiges, il ne faut pas y aller regarder parce que vous risquerez de tomber dans les pommes. Hein. C'est des falaises. Hein. Et même moi-même, je n'ose pas aller regarder de près. Hein. Je suis allé voir, mais je suis une personne qui a beaucoup de vertiges. Donc je crée beaucoup de vertiges et j'ai du mal à les observer derrière. Ici, c'est une table orientation ici. Ici, là, c'est un très bon endroit à observer le paysage parce que vous êtes en hauteur. Vous voyez partout dans la plaine ce qui est plus bas que vous. Hein. Essayez de venir voir cet endroit-là, vous ne connaissez pas, mais elle est très bien située en hauteur. Et il y a des jolis rochers autour de vous. En instant là, nous reprenons la route direction Cornio-Saint-Pons pour une petite pause à café. Et ensuite, nous allons prendre une petite portion de route pour Saveta sur Argout. Voilà, nous sommes presque arrivés à Saint-Pons. Là, nous sommes à 1 km à peu près. À Saint-Pons, on va faire une petite pause à café. Et notre ami Jean-Michel, qui vient de Nîmes, va nous séparer d'ici. Il va partir sur Nîmes. Et nous, on va continuer sur Saveta sur Argout pour observer un rassemblement de motos. De tout genre de motos, tout genre, j'ai bien dit tout genre. Voilà, même si je prononce mal, je sais que vous comprendrez très bien. Tout genre de motos. Voilà, et suivez-nous jusqu'au bout, les amis. Là, nous sommes au rond-point en descendant vers Saint-Pons. Voilà, on n'est pas loin du bar. Hein. D'ici là, au bar, on est à quoi, 300 mètres. Je vous invite, les amis, à prendre un café avec nous. Passer un bon temps avec nous. Ici à Saint-Pons, les restos, les bars sont vachement réputés pour les motards. Parce que souvent les motards, ils arrivent ici, ils s'arrêtent pour le café, pour le resto, avant de repartir.
pour une petite pause avant de partir. Voilà. Et nous allons nous arrêter à gauche là. À gauche là, et on va prendre un petit café avant que notre ami Jean-Michel nous quitte. Voilà, arrivé. Par contre les amis, je vous ai pas filmé le trajet de Saint-Pons pour Saveta-Zaragout parce que notre ami nous a quittés et puis on n'a pas filmé depuis pour aller à Saveta. Donc c'est terminé là le circuit et suivez-nous pour Saveta pour regarder, observer les motos, ok? Ok les amis, nous sommes arrivés à Saveta, Zaragout. Vous voyez tous ces motos là, alignées en bas là. Il y a de tous les genres de motos. Magnifiques, tout le long là-bas jusqu'à interminable. Voilà. Il y en a au moins 500 motos, 400 motos là-dedans. À regarder. Bonjour. Vous voyez, ce Harley Davidson elle est pas belle. Hein? Putain, il n'y a pas de plus belle. Hein? Et celui de devant aussi, hein? Magnifique. Hein? Alors, ces 4 Harley qui sont là, plus tout le long de l'allée, là, il y a beaucoup de Harley. Hein? Magnifique. Hein? Tout genre de moto. Là, elle tire bien ça. Pas trop, là, elle tire bien ça. Les chips. Ouais, la moto de chips. Il est là le chips. Il est là le chips. Chips, c'était des Kawasaki. Elle est belle, hein? C'est là. C'est ça là que tu vois. Ah ouais, c'est là, putain, voilà. Ah, je vais mettre la mienne. Là. Je vais mettre la mienne comme ça, va. Ouais. Hein? 2500, le type en première, il a 60 déjà. 2500 cm3. C'est une Porsche. Quoi. À l'arrière aussi. Et regarde, c'est là. C'est une Indienne. Ouais, c'est là. C'est pas une Indienne pure. On va t'arracher, moi. Elle est très belle cette Harley là. Hein? Bon, après c'est une marque de Indien. Pas mal le tableau de bord. Ouais. Je m'en. Pas mal. Bonjour. Oh là là, ce sacré tableau de bord. Écran, plus compteur tour. Incroyable. Eh, regarde ces pneus là. Ça se retient, ça. Ça la tienne. Ouais. Là mieux. Regarde celle-là là. Ça là, elle passe le contrôle technique. Et je pense qu'elle roulera moins vite que la mienne, va. T'as vu le pneu qu'il y a? Ça, c'est le pneu de voiture, ça. C'est une Harley ou? Ah, c'est une Harley, c'est une Harley. C'est une Harley. Voilà, oui, c'est une Harley. La gogo. La gogo, il faut ça. Ouais. Elle est ouverte. Ah, il est partout le jardin. Il va avoir mon âge, c'est des années 90. C'est pas ça là. Encore que ça va, il est pas trop le bidon. Oh, c'est beau. C'est magnifique. On a eu la chance de le voir, ça. Hein? J'ai pas les moyens de monter. Putain, gars. Moi non plus. Hein? Attends, j'attends la retraite. Hein? Cadeau de la retraite.
Ouais. La mienne. La mienne. Ah, le trail là. Super, super haute, super. C'est pour les grands, ça. Tu vois, comme toi, là. Faut pas être petit, quoi. Je sais pas, est-ce que t'as les pieds. Elles sont super hautes, ça va. Ouais, c'est pour ça. Et regarde, c'est là. Des pieds. Ah, elle est pas mal, elle est pas bien, celle-là. Mon Dieu. Ouais, ça j'aime bien là. 3 cylindres. Tu m'enverras la vidéo, là, parce que mon cousin, il a une belle. Je sais pas si vous voyez quand je conduisais ou quoi. Ouais, ça, c'est Des fois, j'ai l'impression de chasser de l'arrière. ça, c'est un 6 cylindres, ça. Je sais pas si c'est l'impression, mais. Ouais. Ouais, le cul qui chasse. Ça, c'est un 6 cylindres, ça. Oui, mais comme la Triumph, t'avais la Triumph Ouais. là-bas. Ça, c'est pas le moteur de l'huile, ça? Non. Ici. C'est marqué dessus? Non, mais Ça va. C'est là aussi, elle est magnifique, celle-là. C'est Harley, là. Magnifique, magnifique. Ici, on en trouve beaucoup de style Harley, Davidson. Ça, c'est un Goldwyn. Pas mal l'installation. Il y a tout un équipement d'électronique là, incroyable. Harley, Davidson. Non, c'est un Indien. Lui, Clément, lui, le chrome, ça n'a pas manqué. Ah ouais, lui, il aime ça. Puis il a bichonne, il est propre. Ouais. Celle-là aussi, il est très belle. Hein? Putain, c'est celle-là quand je serai l'homme le plus beau de la planète, même si je suis moche. Hein? Même si je suis moche, je suis l'homme le plus beau de la planète et le plus heureux. Oh là là, tous ces tableaux de bord, incroyable. Et l'autre là-bas aussi en rouge. J'espère que j'aurai l'occasion de conduire un 125 équipé comme ça, putain. Harley Davidson. Très très belle moto. Maintenant, là, on va attaquer la partie où les motos sont à 3 roues. 2 roues arrière et 1 roue devant. Ou soit 2 roues devant et 1 roue arrière. Hein. C'est ça que tu veux, toi, plus tard pour la retraite. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est pas un... Ça, c'est pas un carme, ça. Ça, c'est... Ah, tu veux les 2 roues devant, toi? Ouais. Ah. Ouais. Ouais, il y en aura peut-être par là. Ah, moi, c'est Même pareil, non? Il a les... Il a même le déflecteur d'air. T'as vu, celle-là, il a le levier de vitesse, tout. Comme Ouais. le bagnole, là. Ouais. J'ai vu, ouais. Non, belle. Gauden. Ah, ça, c'est le même que le premier qu'on a vu. C'est un Honda Shadow, ça? Ah ouais, c'est une Shadow, mais avec 3 roues. Ouais, alors, c'est le type qu'il a vu, c'est rien, ça. Il a mis un top 15, parce que c'était pareil. Ok les amis, hein, nous sommes arrivés au... Il n'y en a qu'une seule, hein, il n'y a pas beaucoup. Hein. Et ça c'est ma prochaine moto. Quand je serai à la retraite, hein, je ferai le tour de la France avec ça. Voilà, une K-Am Speeder. Voilà les amis, c'est le moment de se quitter. Nous allons rentrer et puis merci de votre participation tout le long du trajet avec nous. De partager votre passion hein, avec nous, les motards 81. Et on se verra à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.